Bonjour à toutes et à tous. Salut. On vient avec nos favoris du mois de mai 2014. C'est ça? Ouais, je dirais même mai-juin en fait parce que bon, on est en juin en fait. C'est pour ça. D'accord. Donc on commence tout de suite avec le teint. Les soins visage. Les soins visage. Les soins visage. Donc j'ai pris un soin chez Lush. Un soin non, je perds mes mots. Un masque visage frais, masque frais. Donc qui s'appelle Soft Typo, donc je pense que tout le monde le connaît. Quand tu connais Lush, tu connais. Donc c'est à la base de chocolat. Moi je trouve que ça pue. Ouais, ça pue. Donc c'est granuleux un peu, je sais pas si ça se verra. Je trouve que ça ressemble à de la mousse au chocolat d'ailleurs. Ouais, mais c'est plus épais, plus granuleux et ça pue. Merde. Et c'est censé prévenir les boutons et les apaiser en gros. Donc je trouve que par contre il fait la peau très douce. En même temps, j'ai pas forcément une peau acnéique, donc de là à dire que non, ça m'enlève pas les 2-3 pétouilles que j'ai, mais il est pas mal, c'est vrai, mais c'est vrai que ça pue par contre. Ouais, franchement, quand c'est pour le visage, moi je peux pas. Je peux pas mettre un truc qui pue, c'est psychologique. Donc, à mon tour, si j'ai bien compris. Ouais, aussi. Alors, moi c'est un produit un peu plus cher, donc c'est Vichy, ça s'appelle Normaderm Nuit Détox. J'ai jamais vu ça en fait, un produit de nuit pour détoxifier la peau, parce qu'en général on l'hydrate la nuit, enfin mais surtout dans la crème de nuit. Et du coup j'avais jamais vu un truc qui était anti-peau grasse. Donc je l'ai essayé, il est top, il fait pas la peau grasse, du coup si jamais je mets de la crème et que j'ai envie de faire un câlin avec mon chéri, je suis pas obligée de décoller. Donc super efficace, et puis une belle tête le matin, donc voilà, je conseille. Et sinon, moi j'ai un démaquillant de chez Nuxe, donc j'ai fait un haul... J'ai fait un article sur le haul que j'ai fait sur powersanté.com, donc qui est une parapharmacie discount, donc ils vendent toutes sortes de marques de parapharmacie mais moins chères. Et donc j'ai racheté le deuxième parce que je l'aime vraiment beaucoup, donc c'est le gel démaquillant fondant, donc visage et yeux, aux pétales de rose. Alors je trouve que ça sent pas mal l'arnican. Tu connais l'arnican? Si, c'est la pommade qu'on te met quand elle est bleue. Ah oui, c'est de l'arnica plutôt. Non? Ouais, arnican. Bon, d'accord. Whatever. Et donc j'avais peur parce que je me suis dit, je pense que ça va moins bien démaquiller que la solution micellaire. Et finalement, ça fait pas mal son job, c'est plus pratique d'utiliser 36 000 coton, parce que j'utilise 36 000 coton. Et donc on barbouille tout ça, et hop, on rince à l'eau claire, et on est bien. Et on peut dormir tranquille ou bilou. Tranquille ou bilou. Bon, on passe au capillaire, si je ne me trompe pas. Vas-y. Ok. Donc moi je suis allée faire un petit tour chez Lush, encore tout petit, voilà, comme d'habitude, et comme vous le savez, je suis un peu dépensière. Donc voilà, 3 produits Lush pour moi. Donc je commence par, c'est la base. Donc c'est un produit en fait à mettre, c'est 20 minutes à faire poser en fait pour gagner du volume. Pré-shampoing. Pré-shampoing. Et donc j'ai pas l'occasion de le faire souvent, regardez, je l'ai fait 2 fois, et 3 fois, et il reste que même pas la moitié du pot. Donc alors peut-être que sûrement que j'utilise beaucoup de produits, mais bon. En attendant, je pense que ça peut revenir assez cher, mais très efficace, très agréable parce que c'est un effet mentholé. D'ailleurs, alors je sais pas si beaucoup d'entre vous sont allés chez l'orthodontiste, mais ça sent l'orthodontiste. Voilà. Ouais, ça sent les dents. Donc ça fait bizarre, mais c'est un effet mentholé à la fin, donc ça pue moins que le truc du Camille de Talleyrand. Voilà, enfin, c'est psychologique. Voilà, donc je conseille, même si je pense que c'est un peu cher sur le long terme. Pour les cheveux fins. Exactement, pour les cheveux fins. Continuons sur les cheveux et sur Lush. Donc ça s'appelle 2000 feux. Alors ce truc, mais je suis super fan, faut que tu me dises ce que t'en penses, l'odeur. En fait... Ça va, connaissant Lush, il y a pire. Ouais, je saurais pas dire ce que ça sent un peu... Je sais pas, c'est un peu... Je saurais pas dire, c'est les fleurs ou... Enfin c'est pas une odeur qui me dérange, c'est pas une odeur trop forte. Et en fait, vous faites un peu fondre le produit et vous le mettez sur vos pointes en fait. C'est pour donner la forme que vous voulez un peu à vos pointes de cheveux. Et surtout, c'est super bon pour les pointes. Donc ça permet de ne pas avoir de fourche. Ça sent du karité, non? Ça sent karité. Le jasmin, ça sent Ah, le jasmin, c'est ça. C'est le jasmin. Jasmin, pardon, excusez-moi. Donc j'adore ce truc, c'est pas trop cher, je crois que ça coûte entre 5 et 8 euros et j'utilise tout le temps et vous voyez il est pas du tout entamé quoi, donc vraiment super. Bon, à part pour l'ouvrir il faut avoir une technique, faire comme ça sinon vous allez le bloquer comme moi je l'ai fait et devoir l'ouvrir à la fourchette, ce qui est compliqué. Donc voilà, faites attention. Dernier produit, et là je vais vite, c'est un shampoing. Alors je sais pas si je vais réussir à ouvrir la boîte parce qu'à chaque fois c'est pareil, j'y arrive pas. Shampoing solide? Ouais, un shampoing solide, si jamais tu peux m'aider, ce serait top. Godiva? Non, pas Godiva, c'est le jasmin, donc je sais plus comment il s'appelle. Si, c'est Godiva. Non, Godiva c'est le jaune, c'est celui là. Ouais. Donc moi... Océanix. Non, Océanix il est bleu. Je me rappelle plus comment il s'appelle celui-là. C'est exprès pour les cheveux à tendance grasse comme les miens. Et c'est 80 utilisations, Camille nous a déjà parlé du sien, donc Godiva.
qui est au karité, si je ne me Oui, trompe pas. jasmin karité. Qui sont très très bons. Donc moi je suis, comme j'ai pas les mêmes cheveux que Camille, j'ai voulu tester autre chose. Je me rappelle plus exactement du nom, mais vous le verrez dans la description de la vidéo. En barre d'infos. Voilà, donc il est top. Et puis là je l'ai utilisé peut-être une quinzaine de fois. Et puis voilà, il est pas entamé quoi, vraiment génial. Yes. Moi en capillaire, donc je reviens, je vous l'ai déjà présenté, donc c'est pas la peine de revenir, donc c'est Kipu. Kipu, donc H-U-N-E-N-E-A. Donc qui est pareil, un masque pré-shampoing, donc à mettre sur les longueurs et pointes pour vraiment hydrater et après faire le shampoing et après shampoing lambda. Donc vraiment top, mais il shine. En capillaire, je vous ai déjà fait une revue spéciale Desert Essence, donc j'ai fait un haul, je vous ai fait un article iHerb, parce que j'en ai racheté 2 autres, parce que là il arrive en fin de vie. Cet après-shampoing à la noix de coco est une tuerie pour les cheveux secs, donc j'ai pas les cheveux secs, mais vraiment mes longueurs, c'est mes longueurs et pointes qui sont abîmées, normal. Donc il me fait les cheveux à la réponse. C'est vrai qu'elle a très beaux cheveux. Les cheveux à la réponse. Whatever. Et j'ai acheté aussi sur iHerb en Desert Essence encore à la coconut, le soin anti-frisottis et thermoprotecteur, donc à la noix de coco. Donc à sprayer. Ouais, enfin voilà, à faire du spray. Vaporiser quoi. Ouais, c'est ça, vaporiser sur la chevelure avant de vous sécher, lisser les cheveux pour empêcher la chaleur de vous abîmer les cheveux. Voilà. Ça sent bon ça. Ouais, noix de coco. Mais c'est bon. Vas-y, c'est bon pour moi capillaire. Alors, on passe au corps. Alors, encore Lush. Et est-ce que je vais pouvoir ouvrir la boîte? C'est encore un autre problème. Ah oui, parce que là c'est plus facile. Donc en fait c'est un gommage. Alors je vais un peu faire sa misère, c'est un peu moche comme ça. Mais ça s'appelle le SM. C'est pas un signe. Hein. Ils sont très très bons. Donc c'est un gommage. En fait, vous l'étalez sur le corps. Et puis vous passez votre gant de crin en plus pour bien gommer le corps. Donc c'est super agréable et ça sent super bon. Après, il tient beaucoup moins longtemps que le shampoing solide. Donc pareil, je pense que c'est un peu cher sur la durée. Pour l'utilisation, je pense que j'utiliserai un gommage peut-être un peu plus violent. Enfin, un produit qui s'appelle Naobe. C'est une Body Radiance Lotion donc, que j'ai eu dans ma Birch Box que j'ai reçue il y a 2 jours. Et je ne mets plus que ça. En fait, c'est un soin pour le corps, en fait, un hydratant pour le corps à la citronnelle. Et ça tombe super bien parce que là, j'ai un peu de moustique à côté de chez moi. Donc, c'est plutôt super pratique pour avoir les jambes hydratées, c'est ce que ça hydrate vraiment beaucoup. Et éloigner les indésirables. Voilà, donc c'était mon petit coup de cœur. Sinon, en gel douche en ce moment, donc en dehors de ma folie DOP, n'est-ce pas? Pour ceux qui connaissent, l'huile Nivea, donc l'huile de douche Nivea, donc pour les peaux sèches, parce que j'ai les jambes sèches. Je vous en ai déjà parlé, donc c'est le deuxième que je rachète, je lui fais encore sa misère, le pauvre. J'adore l'odeur, ils sont trop bons. J'adore. Police du goût, de l'odeur, bonjour. Et c'est super agréable à mettre, ça laisse une peau vraiment douce. Et sinon, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais c'est le deuxième que je rachète aussi, donc c'est une valeur sûre. C'est le Garnier, c'est le gommage Garnier lisseur au sucre, le Body Tonic. Donc il est jaune, déjà je fais wow, il est jaune et tout, c'est trop bien. Il gomme vraiment bien, il est surtout la peau douce et il sent super bon. Moi j'aime bien l'odeur. Ah ouais, mais je sais pas comment elle fait, tous les trucs qui sont super bons. Et ouais, donc voilà, c'était pour le corps. Mais bon, moi c'est jaune donc ça me plaît pas. On passe au maquillage. Ouais, alors j'ai un truc après que je vais faire en même temps que le maquillage, hein, on va dire. C'est encore du Lush, oui. Ça s'appelle Baiser Soufflé. C'est un gommage pour les lèvres. Je savais même pas que ça existait, si vous voulez. Et celui-là, il a un goût popcorn sucré, mais je suis amoureuse, je pourrais le bouffer, quoi. Et donc, je me mets ça normalement le soir, donc je gomme pour pas avoir de petites peaux mortes et tout, et pouvoir avoir un super rouge à lèvres le lendemain, donc c'est top. Enfin, maquillage. Alors, je l'ai eu dans une de mes box, donc c'est Laura Mercier, c'est je vais y arriver, eyeliner intercile. Donc en fait, je vous montre, bon, là, Mettre dans la muqueuse pas dans la muqueuse, juste au-dessus, en fait, entre les cils en fait, ça vous permet d'avoir une ligne hyper discrète au niveau des... Si vous voulez faire un maquillage hyper naturel, ou même pas voir que vous êtes maquillé, ça vous permet de lier vos cils en fait, que ça fasse beaucoup plus naturel, beaucoup plus simple. Et c'est très facile à faire, donc vous prenez juste un petit pinceau, je l'ai pris là, je vais y arriver, comme ça. Et vous le mouillez un petit peu, vous l'humidifiez un petit peu et vous passez dedans et c'est super, ça tient toute la journée et très discret, donc voilà. Donc c'est Laura Mercier et c'est la couleur Plum Rich que j'ai eu dans ma Birch Box du mois dernier, donc un vrai coup de cœur. Ensuite, encore un produit de box, hein, finalement, je m'en sors pas mal avec mes box. Donc c'est une poudre bronzante, alors un indispensable de cet été les filles, c'est pour vous donner un petit teint allé.
Et donc celle-ci je l'aime bien parce qu'elle est assez discrète, elle est pas trop foncée et elle est un peu... oui, mais il n'y a pas de glace, donc c'est pas grave. Ah bon? Elle est un petit peu pailletée mais très très discrète, donc c'est celle que je porte aujourd'hui, je sais pas si ça se voit trop à la caméra. Mais je l'adore parce que j'en ai une autre Sephora qui est peut-être un petit peu trop foncée et qui ne se marie pas assez bien avec ma couleur de peau. Voilà. Et un dernier coup de cœur, c'est plus... Enfin, vous l'avez déjà vu cette palette, je vous l'ai déjà montrée. C'est une palette Kiko. Voilà. Connue, reconnue. Et... Voilà, donc c'est la Color Impact Eyeshadow Palette, la numéro 1 avec des tons chauds. Et donc moi, ma couleur préférée en ce moment, c'est celle-ci. Donc celle qui est en dessous, couleur un peu chair pailletée, donc c'est celle que je porte aujourd'hui. Donc pour moi, c'est une indispensable de l'été et je pense que je vais la mettre tout l'été. Voilà. Ah moi, donc en teint, en ce moment, j'avais pas mal de soucis de teint, ça arrive, hein, vous savez, on s'y fait. Donc j'ai ressorti mon Revlon Photo Ready numéro 004 Nude, comme ceci. Donc c'est un fond de teint à couvrance moyenne, parfait, je l'adore, il a la couleur parfaite. Il tient toute la journée, ce fond de teint est génial. Voilà, j'ai pas besoin d'acheter plus cher, je sais pas, il est parfait. Après, je vous en ai déjà parlé dans mon haul de Londres parce que c'est mon correcteur préféré, anti-cerne, tout ce que vous voulez. De toute façon, il est multifonction. C'est le Lasting Perfection de la marque Collection 2000 que j'adore, donc en teinte 002. Il est parfait. Voilà, j'ai pas besoin d'expliquer plus, il est parfait. Après, avant que Agnès B, enfin les créateurs de beauté, ferment le site internet, j'ai acheté le feutre liner. Du même principe que celui de L'Oréal en fait, donc avec une pointe feutre très fine. Il est génial, celui que je porte en ce moment. Et il est super, voilà. Donc je suis ravie de l'avoir acheté à moindre coût et très bon liner. Après on passe dans des prix qui sont... Comment dire? Pas forcément ceux que je mettrais dans un mascara. C'est mon frère qui me l'a acheté à Noël, donc on va... Merci. Donc c'est un mascara Givenchy, donc c'est le noir couture mascara. Donc il y a des picots en petites boules, 3 petites boules. Trop mignon. Donc comme ceci, et il fait des cils de Bambi. Elle est trop mignonne, vraiment, on dirait des fossiles. Je trouve ça génial. Après, blush, je ne vous la représente plus non plus. Ma palette Sleek, donc contouring. Donc avec 3 fards, donc un blush, un highlighter et un bronzer. Donc trop parfait pour la saison. Ensuite, je vous présente 2 pinceaux Real Techniques, donc que j'ai acheté sur iHerb, ce qui vend de la marque Real Techniques. Oui. Donc j'ai fait un article dessus, vous avez juste à voir pour les détails. Donc pinceau poudre ou blush, plutôt blush. Et plutôt pinceau que j'utilise pour l'highlighter, comme ça. Comme ça, c'est comme ça qu'elle fait. Comme ça. Et ils sont trop doux, ils sont trop bien. Et enfin, 3 rouges à lèvres du moment, mais j'en ai toute une panoplie, hein, je peux vous les présenter, c'est pas le souci. Donc un que j'ai acheté en Corée, donc il n'a pas de nom, parce que c'est écrit en coréen, vous voyez. Ah, il y a un nom, mais je le connais. C'est ça, et en fait c'est une tête de chat, c'est un petit chat. Et c'est... il est galère à ouvrir. Come on dude, et c'est un corail rose orangé, trop bien, voilà. Après j'ai un orange en orange, il s'appelle carotte, pour vous dire. Orange. Voilà, je peux pas faire c'est pas orange un peu, c'est orange, juste orange. Donc de la marque Wet n Wild, mat. Et rose affriolant, donc de la marque également Wet n Wild, c'est un mat. Donc un rose plus framboise, fuchsia, tout ça. Très bien aussi. Ce que j'ai mis ce mois-ci. Voilà. Elle est folle. Elle met tout ça, mon Dieu. Donc moi j'ai 2 derniers favoris, côté vernis. Donc, alors c'est une base que j'ai découverte il y a vraiment pas longtemps, ça s'appelle Double Duty. Donc c'est une base top coat, mais j'utilise qu'en base parce que j'ai un super sèche-vite en top coat. Donc super fluide et facile à appliquer. Merci, je vais y arriver. Et surtout pas coloré, donc, parce que j'avais une base Kiko qui faisait un effet un peu orange en fait, et quand on la met et qu'on dépasse un petit peu parce qu'on n'est pas très doué, donc... on peut voir par exemple que ça fait un peu blanc sur les côtés, donc c'est pas très joli. Et surtout elle était très difficile à appliquer. Donc voilà, donc la Sally Hansen est vraiment beaucoup mieux et ça coûte 8 €, donc moi je pense que c'est raisonnable. Ça va, voilà. Ça va. Ça pourrait être pire, ça pourrait être mieux, mais voilà. Pour le boulot, c'est bien. Et donc, ma couleur préférée du moment, j'avais envie de vous la présenter, mais bon, c'est pas une nouveauté, hein. C'est un Kiko, voilà. Donc c'est celui que je porte là. Je l'adore, donc c'est, oui, c'est-à-dire que c'est un verre d'eau, un peu turquoise, c'est un mint, un menthe.
Il n'y a pas écrit la couleur. C'est le numéro, il y a pas le numéro aussi, c'est le numéro 389. Voilà, 389. Il est plutôt flash, hein. Il est pas light pastel. Moi j'adore. Il est fluo. C'est parfait pour l'été, je le trouve au top. Voilà. Donc voilà, c'était nos favoris du mois de mai. Mai-juin. Mai. À bientôt. Salut.